Bonjour à tous, je m'appelle Théo Mousset et à l'occasion du prix de l'entrepreneuriat Ergon 2021, je vais vous présenter brièvement le sujet de ma thèse qui s'intitule Mesure de la satisfaction client d'un centre hospitalier vétérinaire, une enquête auprès des usagers du CHUVAC de l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Donc, la construction de cette enquête s'est basée sur la relation souvent décrite entre qualité d'un service, satisfaction du client, fidélité de ce client au service et profit économique pour l'entreprise et en l'occurrence pour l'entreprise vétérinaire. Donc, l'objectif était de mesurer la satisfaction des clients tout le long de ce que l'on appelle le parcours client. Donc, cela comprend l'évaluation de la satisfaction globale de l'expérience du service, ainsi que des satisfactions relatives à chaque élément de chaque étape du parcours client. Pour la réalisation de cette enquête, nous avons utilisé le modèle tétraclasse de l'OSA, qui consiste à dire déjà d'une part que la satisfaction globale est la somme de chacune des satisfactions partielles, et d'autre part que la contribution des éléments à la satisfaction globale peut se faire de 4 façons différentes. Donc nous avons les éléments clés qui contribuent de façon linéaire à la satisfaction et de façon importante également à la satisfaction. Ensuite, nous avons les éléments secondaires qui contribuent également de façon linéaire à la satisfaction, mais de manière moins importante, avec un coefficient directeur plus faible. Ensuite, nous avons les éléments basiques qui contribuent de façon asymétrique à la satisfaction globale, c'est-à-dire qu'ils ne contribuent peu ou pas s'ils sont présents ou bien évalués, mais par contre, ils contribuent de façon fortement négative s'ils sont absents ou mal évalués. Et enfin, nous avons les éléments plus qui contribuent également de façon asymétrique. Ils contribuent peu ou pas s'ils sont absents ou mal évalués, mais en revanche, ils contribuent de façon fortement positive s'ils sont présents ou bien évalués. Voilà. Donc, à l'aide d'une enquête de satisfaction qui était envoyée aux différents usagers après leur visite aux cliniques de l'École nationale vétérinaire de Toulouse et de plusieurs analyses statistiques adéquates, il est possible de classer chaque élément de chacune des étapes du parcours client au sein des 4 catégories présentées ci-avant. Une fois le résultat obtenu, cela permet de hiérarchiser les efforts à fournir, donc à la fois sur le plan humain mais aussi sur le plan économique, en obtenant en quelque sorte un rapport entre effort à fournir et augmentation de la satisfaction globale, qui soit le plus faible possible, afin de pouvoir augmenter la satisfaction globale en fournissant le moins d'efforts possible. Et cela n'est pas réalisable avec une simple enquête de satisfaction qui nous permettra simplement d'obtenir les points faibles et les points forts sans connaître leur influence sur la satisfaction globale de l'expérience de service et donc sans savoir si un effort apporté pour les améliorer sera au final bénéfique pour le niveau de satisfaction globale de l'entreprise vétérinaire.